vous demandez certainement ce que je fais à vélo et je vais me faire écraser. Aujourd'hui, nous allons vivre 24 heures dans la vie d'une bobo parisienne. Et on commence tout d'abord avec un petit tour au marché. Nous sommes bien arrivés au marché qui est majoritairement biologique. Et ça, c'est très important. En tant que bobo, je ne me vois absolument pas consommer des fruits qui ne sont pas biologiques. Voilà. Ni envisageable. C'est quoi le chien? À base de clamate, c'est quoi? Vous connaissez les spiruline? Oui, les spiruline, oui, c'est une algue. Ça travaille pour la circulation. Ok, pas pour la circulation? Trop bien. J'ai hâte de goûter. Cette boisson est immunité. C'est pas immunité. Vous m'avez dit celle-ci c'est pour la circulation féminine, c'est ça? Cerveau? Ah bah j'en ai besoin. C'est génial parce que là on a un stand avec tout finalement. Trois tomates, 3 aubergines, des courgettes, un filet de patate. Je sais pas, c'est formidable. C'est génial. Ça, vous voyez, la Kalios, c'est incroyable. Pour le coup, ça c'est vraiment mon côté bobo. Genre, ça, je suis tellement fan de cette huile. À présent, nous allons nous donner une mission, trouver du matcha. La poudre verte, pardon, magique des bobos parisiens. Il faut absolument que je trouve ça. Alors avec ça, on fait des bonnes frites patates douces. Après le tour au marché, j'ai décidé d'aller faire un petit tour au bon marché. Et voilà, je me suis un peu perdue. Trouvez-moi des t-shirts plus bobos que ça. Vraiment, faut que je m'en prenne un autre, c'est pas possible. Le bobo a forcément un parfum le lavant, c'est la base. Je sais pas vous, mais moi ça me grave une énergie de Fort Boyard. Là je vais déjeuner, n'oubliez pas la mission du matcha, je suis toujours au bon marché. On va essayer de trouver un endroit où se restaurer de manière végane. Nous venons d'arriver au restaurant, la table au bon marché, c'était plus pratique pour moi. Et donc là, le dilemme c'est de devoir choisir quelque chose de vegan, ce qui est très problématique pour moi étant donné que je ne consomme uniquement que de la viande. Et donc on va essayer de trouver ça. Aucune idée de ce que c'est. Et c'est sucré, on dirait un peu de la banane. Et ensuite, nous allons assister à une... Enfin, nous allons plutôt aller à une exposition au Grand Palais. On va voir ce que ça donne. Évidemment, c'est de l'art contemporain, conceptuel. Je ne sais pas si mon corps accepte la nourriture végane. C'est beau, c'est de l'art, c'est conceptuel. Ça, je mets dans une galerie, comme ça tu poses. 200 000 €. À Miami, à un Basel. J'ai regardé une stat très intéressante sur les véganes. Ils ne sont que 90 000 en France. Il y a un site qui dit qu'il y en a 600 000. Les 600 000, c'est plutôt les flexitariens, végétariens, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Et 40% des véganes qui ne prennent pas de complément en vitamine B12 tombent malades ou ont des risques de tomber malades. On essaie d'aller au plus simple parce que j'ai l'habitude de venir ici et je ne suis pas une bobo. Donc on va chercher du matcha. J'en ai pas trouvé au marché. Vous allez bien avec mon entre nous. Ça, si c'est pas que des produits bobo, je ne sais pas ce que c'est. J'ai cette fameuse poudre verte que ce geste est tellement bobo, je trouve, de faire comme ça. Je sais pas si vous avez la vision. C'est tellement bobo de faire ça, comme ça. Là. Tac. Bon, alors déjà ça promet. Je ne
sais pas si nous allons à une exposition ou un parc de jeux pour enfants. Tu t'attends à quoi avec cette exposition? Bah écoute, je ne sais pas. Il y a des ballons de partout, donc je ne sais pas encore. Mais en tout cas, moi je commence à m'habituer à cette vie de bobo. C'est très amusant. Avec mon petit sac, mon crochet et mon matcha. On va voir ce qui se passe. C'est facile d'être bobo, c'est sympa, on se pose pas de questions, tout est de l'art. Là, juste pour expliquer la situation, il y a une dame qui crie avec un micro pour dire doucement, et des enfants qui tapent dans des ballons et des adultes. Je sais pas trop où je suis, on va aller dans un nouveau monde. C'est une exposition pour que les gens attrapent des microbes et qu'il y ait un deuxième Covid qui vienne. Parce que là je vois qu'en fait tout est... alors c'est amusant, par contre en vrai elle est trop marrante. Parce qu'on voit les doigts des gens sur des écrans. Je vais essayer de faire l'écran. C'est un peu toutes les émotions qui se balancent comme ça, et qui s'entrechoquent. Et finalement la vie est dure parce que il faut supporter toutes ces émotions qui réveillent, qui viennent, qui partent. Pour combien je me lance là-dedans? C'est assez conceptuel, c'est très joli. Ça montre que, en fait, ça montre finalement le spleen idéal. Et au final, cette poubelle qui représente quelque chose de sale, de mauvais qu'on ne veut pas à la maison, finalement, en regroupant plusieurs, ça fait une œuvre d'art. Cette ambiance très pesante, très bizarre. En fait, en mettant la main sous la lumière, c'est très bizarre. En fait, donc il y a des espèces de bandes comme ça, on doit mettre sa main en dessous. Et en fait, il y a un système de lumière qui représente les pulsions du cœur. Le pouce, c'est les pulsions du cœur, non? Et en fait, on doit mettre notre main sous la lampe. Quand on ressent notre pouls, quand on le voit, quand on l'entend, on doit retirer notre main. Et en fait, ça dure très longtemps. C'est-à-dire que tant qu'on laisse la main, on ressent son pouls avec le son, avec la lumière. Et voilà l'œuvre d'art. Je viens de terminer l'expo, bah écoutez, conclusion très sympa, mais bon, ce n'est pas de l'art, ce n'est pas de l'art. Et je ne suis pas relativiste, donc je ne prends pas ça pour de l'art, mais si vous voulez vous amuser, c'est très amusant. On se retrouve à présent chez moi, vous demandez certainement ce que je fais en tenue de sport avec de la sauge dans les mains. Comme tout bobo qui se respecte, il faut évidemment pratiquer un sport, mais pas trop se fatiguer. Donc aujourd'hui, nous allons faire du yoga. J'en ai déjà fait une fois et je vous avoue que ça n'a pas changé grand chose à ma vie. Mais bon,
Nous sommes 24 heures dans la petite Bobo, donc nous allons faire ça. Il faut réaliser ça. Je déteste l'odeur. Je trouve que ça sent... Namasté. C'est censé nous relaxer, donc nous allons nous relaxer. Vraiment, je ne supporte pas l'odeur. Je trouve ça vraiment très désagréable. Je crois qu'il faut faire ça avant les sessions de yoga. J'avais fait des sessions de yoga dans le sud et genre la dame elle passait entre nous et faisait des choses comme ça. Donc peut-être qu'il faut faire ça, je ne sais pas. Et ensuite j'en fais quoi de ce truc? Je sais pas. Je me suis fait une petite séance de yoga, on va tester. Hein. Bon déjà les positions c'est pas possible. Alors. Oh. Les amis, on se retrouve pour la dernière étape, la dégustation de vin organique. Du vin nat. Cépage Nicaragua. Petit dans le sud de la France. Évidemment, j'ai pris un plat vegan, j'ai pris un bagel vegan. Demain, je vous explique, je vais attaquer un steak frites direct. Vraiment. Et voilà les amis, je viens de terminer cette journée en tant que bobo. Bon écoutez, il y a beaucoup de choses qui me manquent. Et j'ai hâte d'être demain pour pouvoir retourner dans ma vie normale, ma vie de personne connectée au réel. Et en tout cas, c'était une expérience assez intéressante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à cliquer sur la cloche des notifications et à me dire voilà, ce que vous en avez pensé et à me donner en commentaire des idées de nouvelles vidéos. Voilà. Je vous embrasse, à très vite, bye bye. Biologiquement, comment on dit? Biologiquement, ça se dit ou pas?